La course est lancée pour la 24e journée de Top 14, dernier sprint final. La section paloise reçoit le Racing 92 remanié. Est-ce que le pari sera payant? Beaucoup de joueurs titulaires sur le banc, également absents. Mais ce sont les Palois qui commencent très très bien ce début de match après une longue séquence et les renversements de Dobania. C'est Reese White qui marque ce premier essai. Très bon début de la section paloise, redistribution. Feinte de passe du troisième ligne australien pour le premier essai des Palois. Tout va bien pour l'instant au stade du Hameau de Pau. Le Racing essaye de réagir par deux pénalités. 11-6, c'est fait, mais on cafouille un petit peu. Dobania, bonne vista pour lui sur les extérieurs. Déséquilibre défensif pour les Racingman puisque ce ballon est récupéré. Le cadrage et les dernières passes pour Zach Henry, l'ancien joueur de Nevers notamment, et Rouen, qui marque le second essai de la section paloise. Ce n'est pas payant, les choix de Laurent Travers dans ce début de rencontre. On le voit, des Palois totalement inspirés, bons sur les passes, bons sur l'engagement. Et un Racing totalement débordé. On attend forcément une réaction et les cadres de l'équipe vont prendre les choses en main pour réagir. 18-6 pour la section. Il reste 8 minutes dans cette première période et c'est le premier essai qui va arriver dans ce championnat pour le pilier sud-africain. La préparation mise en action des Racingman. Trevor Nyakane, le sud-africain, qui marque cet essai, qui fait revenir le Racing. Le Racing récite son rugby en termes de puissance et de groupé pénétrant. Il y a une très très bonne maîtrise. Et surtout, on se rassure sur ce système de jeu. Les Palois sont vaillants au possible, essayent de repousser les assauts, mais la puissance est répétitive et ça fait très mal au bout d'un moment. Avec cet essai de Baptiste Pesanti, lui l'ancien Palois, validé par monsieur l'arbitre, retour du Racing 92 sous les yeux de Camille Chat, notamment plutôt satisfait après ses débuts catastrophiques dans cette rencontre. La section va payer son indiscipline en seconde période. Le Racing va continuer toujours ses gros coups de massue avec ses avants lancés et travailler effectivement. Il manque que quelques centimètres. Ça sent pas bon pour les Palois qui mènent toujours 21-20 à l'heure de jeu. Ballon ramassé pratiquement sans opposition et le bras longé d'Ibrahim Diallo qui donne de l'air au Racing. Là, il y a plus 9 d'avance. Ça libère les extérieurs, forcément, avec un Virimi Vakatawa prégnant et présent dans cette seconde période. Et les passes justes sur les extérieurs pour trouver Rouanimov. Un nouvel essai pour le Racing 92. La section paye son indiscipline, son infériorité numérique et surtout physiquement la vitesse du Racing 92 pour terminer le job avec Rouanimov. 37-21, le Racing a des ambitions dans cette rencontre, ambition de bonus offensif et c'est Kevin Le Guen qui sort, qui surprend tout le monde et qui va marquer cet essai qui donne la victoire bonifiée à cette équipe du Racing 92. Le pari était compliqué de faire tourner en début de match, mais sur la fin, le résultat est là. Le Racing 92 marque 5 points dans ce match.